Salut les amis, alors une vidéo pour vous parler du match de la Ligue des Champions. On va aussi vous parler du Classico Paris-l'OM. Alors pour revenir sur le match d'hier, j'ai crevé, c'est qu'il y a un match super, un très beau match. L'OM a bien déroulé son jeu, a fait une deuxième mi-temps parfaite. On a gagné 2-0 assez facilement à la mi-temps. Il y a eu deux cartons rouges pour le Sporting. Et l'OM a mérité sa victoire. C'est pas une victoire volée. L'OM a bien joué, a joué mentalement. Pas comme Azolcio. Ça, Azolcio, c'est qu'il y a plus qu'un match où ça, il commet toujours par terre. Euh, voilà, il a fait chier. Hein. Azotsu, il nous a cassé le rime hein, au bout de 10 victoires, au bout de 10 matchs. Voilà, Azotsu a vraiment joué comme une équipe de Ligue 2. Hein. Ça veut dire une équipe où on se roule par terre, on provoque, on fait beaucoup de fautes. Mais hier, j'ai eu un peu peur. J'ai dit putain, quand on joue comme ça à la Ligue des Champions, comme on avait joué à championnat à Azotsu, on va se ramasser une claque. Bah, c'est nous là donné la claque. Alors, même qu'on va sûrement gagner 2-0, on va gagner 2-0, mais c'est qui 2-0 mérité. Hein, c'est qui 2-0. Parce que déjà, il y a eu deux cartons rouges de l'autre côté. Mais après, le Sporting a joué plus. Comment vous dire, il a fait beaucoup de runs dedans, on va dire. Au lieu de jouer au ballon, parce que nous, on les a prévus au ballon, on a été au pressing. Où ça, eux, bah, ils n'arrivaient pas à coqueroler, ils n'arrivaient pas à faire plus de croix-paches, ils n'arrivaient pas à construire le jeu. Et Marseille, je vois depuis le début de l'année de championnat et de Ligue des Champions, ouais, une équipe de Marseille où ça on monte plus les matchs se passent. Faut savoir, on est déjà à 10e journée, il nous reste encore 30 matchs, on a déjà fait un quart du championnat, on est troisième à égalité du deuxième, je crois, ou d'un point du deuxième, Lorient. Bon, ça, Lorient, ils font l'année. Oh, ça, il n'y a jamais commencé une année comme ça. Hein. Normalement, Lorient, ils sont 15e. Hein. Mais bon, après, moi j'ai envie vraiment être basé sur l'OM, où fait le meilleur championnat qu'on a jamais fait. La Ligue des Champions sera racrap. Hein. Faut savoir, 4 matchs, 6 points. 2 matchs d'affilée avec la même équipe, le Sporting, on a gagné. On verra contre les Allemands quand on fait pareil. On verra contre Tottenham quand on fait pareil. On verra avant ça. Avant ça, il y a d'autres matchs de championnat. Il y a Paris. Je crois que je vous dis pas de bêtises. On va à Lorient. On va à Monaco. On va à Lyon. Ou c'est Lyon, il vient chez nous. On a des beaux matchs. Ou un championnat où on joue quoi, à peu près cool 3-4 jours. Championnat Ligue des Champions, championnat Ligue des Champions. C'est pas facile les amis. Mais on sera accroché à la Ligue des Champions. On est deuxième à un point de Tottenham premier. À savoir on va jouer la sixième journée de la poule avec eux. Quand on gagne le prochain match et quand Tottenham, on va dire match nul où il perd, on peut être premier les amis. Là on est à un point du premier. Et puis un championnat, c'est pareil. On est à moins de 5 points de Paris, à un point de Lorient. Imaginez-vous. On peut toujours rêver, hein. Au bas Paris. Et Lorient, je sais pas, Lorient perd le premier match. On peut bien remonter les amis. On peut recoller à Paris. À moins de 3 points. 2 points je crois. Le championnat est pas terminé. Il nous reste 30 journées. On peut même voir à Ligue des Champions, on peut
On peut avoir la première ou la deuxième place. Nous, on peut être qualifié à huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est une poule serrée au niveau des points, tout ça. Parce que le gagné à 4 points, le premier à 7 points, nous à 6 points, à égalité contre le troisième. On va jouer avec eux, je crois, dans 15 jours. Alors le championnat est moins être fini, les amis. Faut vraiment s'accrocher. Et l'OM commence le championnat et on va faire un septembre magnifique. Là, au début octobre, je pense, voilà, on prend le même chemin que le mois de septembre, hein. Même peut-être mieux, parce qu'il y a la Ligue des Champions. On pourra savoir fin octobre quand Marseille sont qualifiés pour les huitièmes. Et puis après, il nous reste le mois de novembre, jusqu'avant la fin du championnat. Parce qu'ils savaient en décembre, décembre ou janvier. Je sais plus que. Il y a la Coupe du Monde. Alors on verra bien. Mais cette année, c'est un championnat où ça, les matchs sont rapprochés. En plus, Marseille, il faut la Ligue des Champions, elle les joue assez facilement, assez, tous les 3-4 jours. Assez reproché, voilà, c'est le mot que j'ai voulu dire. Bon, on verra, mais moi je pense Marseille vont finir deuxième. On va aller à huitième de finale, peut-être quart de finale. Bon, après ça va être compliqué, mais de la Ligue des Champions, c'est crafois. Et à KO, quand on finit troisième, et quand on fait Europa, on doit la gagner. Quand on fait Europa, on doit gagner Europa. Quand on fait la Ligue des Champions, on doit au moins aller à quart de finale. Après, quand on joue contre une équipe, exemple Real, on perd contre le Real, c'est normal. Mais Marseille, pour moi, c'est une du top 30 des meilleures équipes européennes. On voit pas l'équipe pour gagner la Ligue des Champions, ça on le sait très bien. Pour gagner la Coupe Europa, pour finir deuxième du championnat, pour aller à demi ou à quart de finale de Coupe de France. Mais voilà, moi je connaissais pas le coach Igor, vraiment je le connaissais pas. Comme tout le monde, hein, quand j'avais vu les matchs de préparation, je m'en grattais la tête parce que c'est pas terrible. Et là maintenant, un match de Ligue des Champions, un match de championnat, on voit à finale où ça cousse grompé et on fait un championnat presque parfait, même voire parfait, hein, parce que les deuxièmes, troisièmes, c'est quand même assez bien. Il y a des équipes à complètement décrocher, hein. Je parle de Nice, je parle de Lyon, je parle des équipes où ça ils raccrochent comme Monaco, comme Rennes, Nantes aussi, où ça Nantes il revient. Et puis après, il y a l'équipe surprise, hein, l'équipe où on attend des Soukupa, c'est Lorient, à la deuxième place, c'est ça. Deuxième Lorient, qui pensait voir Lorient deuxième à la 10e journée du championnat de France? Même le président de Lorient, il est surpris. Et à cette année, comme il disait, il y a 4 équipes qui descendent. Et il ne veut pas voir Lorient descendre. Alors je pense pas il va descendre, hein, moins là. Je veux les Niçois, tiens, ils descendent. Comme Bordeaux, il avait fait l'année dernière, je veux cette année, c'est Nice. Une équipe où ça Marseille aime pas, on aime pas les Niçois, on aime pas Bordeaux, Bordeaux ils sont descendus. Alors ils vont remonter Bordeaux parce qu'ils sont premiers de la Ligue 2, alors, je pense. Mais après le championnat de Ligue 2, c'est un championnat, tu peux gagner 5 matchs, tu peux faire 5 matchs, tu peux gagner 5 matchs. Alors, on verra bien pour Bordeaux. Saint-Étienne, ils sont 20e de la Ligue 2. À Saint-Étienne, je pense pas, on va les revoir un bon moment. Mais moi, à choisir, je préfère voir Saint-Étienne à Ligue 1 de Bordeaux. Bon, après, on verra ça comme ça. On verra ça plus tard. Quoi je peux vous dire bon, voilà. Ah, il y a le match de Paris. Voilà, le match de Paris, le Classico au Parc des Princes. Dimanche. Ça va être un match compliqué. Ça va être un match dur. Ça va être un match pas facile. Ça va être un match... On doit jouer mentalement. On doit jouer calmement. On doit jouer au ballon.
On ne doit pas entrer dans les provocations. Maintenant, je parle aussi aux supporters. Pareil, on rentre pas dans les provocations de Paris. On reste bien, on balance pas de pétard. On reste calme, les amis. On est là pour regarder du foot. On est là pour regarder du sport. On a confiance à Marseille. On a confiance au coach. On a confiance. On pense on va gagner, on doit fermer la bouche des Parisiens. C'est pas parce qu'on se déplace à Paris, on va perdre, on va faire match nul. Non, on les va pas, on les va plutôt pour gagner. On peut les battre. Le Sporting, on les a battus 2 fois. Pourquoi pas Paris? Surtout Paris, ces canets, ils sont pas créés en forme. Messi, il joue pas. Mbappé, il fait la gueule. Mbappé veut partir, il veut partir. C'est pas moi je le dis, hein, c'est pas une rumeur de moi, c'est une rumeur de l'équipe. Et l'équipe, ils défendent beaucoup Paris. Et là, pour une fois, voilà, il disait Mbappé, ah, il va jouer, hein. Mais quand tu veux partir dans le club, tu joues pas à 100%. Alors, Mbappé, quand il joue pas à 100%, comme ici, il est pas là, avec l'équipe de Marseille, c'est cané, l'équipe de Marseille, il lâche rien. Oh, sauf Concazotio, mais bon. Non, je vois une victoire 1-0 pour l'OM, au Parc des Princes. Et un but de 116. On verra les amis. Mais le Chilien, il pourra nous mettre un beau but. Un grand joueur fait la différence à des grands matchs. C'est la plus grosse affiche du championnat, Paris-Marseille. Marseille-Paris. Et Mbappé veut partir, Messi pas là, c'est la deuxième fois que je vous le dis, mais là c'est sûr. Hein. Et sérieusement, Marseille pourra faire une surprise. Alors, oui, Paris sont favoris, mais ils sont pas un grand favori comme avant. Plus les années passent, plus Paris sont favoris, mais moins. Ils sont de moins en moins favoris. Avant, ils étaient favoris. Quand tu jouais sur Paris Sport, 1 sur 10. Là, c'est beaucoup. La cote est beaucoup réduite. C'est 1 sur 40, 1 sur 50. Mais je pense il y a beaucoup de monde, ils voient plutôt une victoire de Paris 1-0 ou 2-1. Moi, je vois une victoire de Marseille 1-0. Et peut-être un but à la fin. 80, 85e minute, comme Paris, ils vont commencer à baisser. En plus, imaginez-vous, Naïma il se blesse. Ou il y a un carton rouge. Alors, je sais pas c'est qui l'arbitre. Ils peuvent me laisser à commentaire l'arbitre. Je sais pas, vraiment, je sais pas c'est qui l'arbitre. Mais je sais, ça va être un beau match. Ah, je pourrai pas le regarder parce que j'ai pas la chaîne. Hein. J'ai Canal+, mais ça passe pas sur Canal+. Je vais aller faire un pote, il y a la chaîne pour que je regarde RMC Sport, je crois. Mais voilà, ça va être un beau match, ça va être un match intéressant. Et moi, voilà, je vois, je sens, l'OM pourra faire une surprise. Alors ouais, je suis supporter de l'OM, j'aime l'OM, c'est une équipe de mon cœur, et je vais jamais mettre une défaite pour l'OM. Mais cette année, je sais pas, cette année, je sens, on va pas se ramasser une colle comme vous savez, ramasser une fois une année, là, je sais plus, ça fait 2, 3 ans, 4-0. Cette année, non. Cette année, je vois pas un 4-0. Cette année, ouais. Non, je suis confiant, je suis confiant. Je veux une victoire et un bon jeu. Je veux pas un jeu où on joue au milieu du terrain, on balance des ballons n'importe comment. Je veux un jeu propre. Puis un jeu comme Marseille font depuis le début de l'année, les amis. Comme on avait battu Nice, comme on avait battu les autres équipes. On peut battre Paris. On peut battre Paris. On doit battre Paris. Et ça peut recoller dans le championnat. Alors, je souhaite que Marseille gagne, Lorient perd. Parce qu'on ne joue pas pour finir troisième. On joue pour monter. Mais bon, on verra. Le championnat, il reste encore pas mal de matchs.
Et puis je pense au prochain mercato, euh, Paulo Longoria va encore mettre de l'argent. Pas Paulo Longoria. Franck Marcon va encore mettre de l'argent, Franck Marcon. Et Paulo Longoria va inscrire des très bons joueurs. Voilà. Et Marseille pourra être encore meilleur comme là en ce moment. Déjà en ce moment, on voit pour moi la meilleure équipe qu'on a jamais eu depuis 2010, quand on avait gagné le championnat avec Didier Deschamps. L'année 2022-2023 pourra être la deuxième fois à 10 ans, la plus belle année Marseille a jamais connue. Sur quand Deschamps a été élu coach de l'OM. Sauf lui, c'est un coach où on pariait même pas 1 euro sur lui, sur la deuxième place ou la troisième place. Et voilà, c'est incroyable, mais le championnat n'est pas terminé. Faut pas s'enflammer. Faut suivre match par match. Mais le seul match où ça il m'a déçu, je sais pas quand il vous rappelez, c'est le match contre Rennes. Marseille-Rennes. C'est pas, ce match-là, ça m'a un peu déçu. C'est peut-être le seul match depuis tous les matchs de championnat, le seul match qui m'a déçu, c'est contre Rennes. Sinon, tous les autres matchs, bon, à part Azotso, bien sûr, mais de roi perdu. Mais bon, après, quand tu vois les mecs qui sont plus par terre, de donner faire des passes, faire des leçons de jeu. Mais bon, après, les buts au ramasse, ils sont pas volés, hein. Bon, sauf le deuxième but, où ça on met dans notre camp, bien sûr, mais c'est le foot, c'est comme ça, et je sais que Ramien Marseille va gagner contre Paris. Je le sens, je croise les doigts, je touche du bois. Et moi je dis allez l'OM et je souhaite pour la prochaine vidéo que je vais faire. Voilà, l'OM va toujours être dans le top 3. Peut-être je vais faire une vidéo jusqu'avant la Coupe du Monde. Avant. Et puis pour faire un bilan des matchs allés. Voilà, bah, c'était une petite vidéo à même pas durer 20 minutes, mais c'était une vidéo où ça, j'ai voulu vraiment vous faire un bilan sur les 6 premiers matchs de... Non, sur les 4 premiers matchs de Ligue des Champions et les 10 matchs de championnat. Quand j'avais une note à donner au coach, à Igor, une note sur 10, je crois que je mettais un bon 8. 8 sur 10. Parce qu'à Ligue des Champions, comme un championnat, voit Marseille troisième, avec une super équipe de Lorient, ils sont passés devant Marseille un peu, bon, on les voyait vraiment, on les voyait même pas là, hein. On les voyait comme coulisant une quinzaine de places. Mais c'est bien, une petite équipe, il fait chier les grosses équipes, c'est bien, c'est bien. Et puis à la Ligue des Champions, bien sûr, on avait mal commencé. Bon, là, c'est le milieu. Ben, on a un beau milieu et je souhaite, il nous reste 2 matchs, 2 victoires. Je souhaite, on finit même premier de la poule, je voulais dire premier de la Ligue des Champions. Premier de la poule et on fait la Ligue des Champions avec une 8e de finale, avec une équipe pas très dure. Mais les équipes sont dures, hein, c'est la Ligue des Champions. Bah voilà, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez. Il faisait beaucoup de partage, plus de partage de pouces. Je suis à 80 abonnés, je suis très content. Avant 2023, je souhaite à faire 100 abonnés. Il m'en manque 20 pour faire 100. Je compte sur vous les amis. 20 abonnés, c'est pas beaucoup. 20 abonnés en plus, hein, c'est pas beaucoup. Mais pour moi, c'est vraiment beaucoup. Déjà 80 abonnés, c'est
à un an, même pas, ça va faire un an au mois de février. J'ai fait ma première vidéo, je crois, ma première vidéo, je l'ai fait vers le 25 février 2022. Alors, au mois de février, ça va faire un an, la chaîne elle existe, et je suis déjà à 80 abonnés, et je suis vraiment content. Le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire, c'est ouais, le plus de pouces, plus de partage, plus de gens vont me regarder, et plus de gens ils vont me regarder, plus je vais avoir d'abonnés. Bah voilà, alors aussi je vais bien masquer mon jeu FIFA 23, le jeu de foot, et je vais peut-être vous faire des vidéos sur FIFA. Ah, ça va être des petites vidéos, hein, des petites vidéos comme ça de 20-25 minutes. Mais voilà, je vais vous faire des petites parties. Sur mon ancienne chaîne, parce qu'il y avait une chaîne avant elle, j'avais fait des vidéos. Et je pense sur la chaîne là, je vais aussi vous faire d'autres vidéos de foot. Là, ça va sûrement être du foot. Et de Marseille, bien sûr, quand je dis foot, c'est l'équipe de mon cœur, hein, c'est l'équipe de l'OM. Et, et on va faire un championnat. On va faire la Ligue des Champions et on verra, les amis. Mais voilà. Je vous dis, moi, je vais essayer maintenant de vous faire une vidéo une fois par mois. Et pour le mercato d'hiver, ça va recommencer un peu plus ces vidéos. Toujours quand il va y avoir un nouveau jour, tout ça. Et je souhaite vous faire un mercato d'hiver à peu près comme le mercato d'été. Alors ça bouge un peu moins l'hiver, c'est normal. Mais je souhaite. On peut encore recruter un peu encore un joueur à l'arrière, un défenseur central, au milieu de terrain, peut-être sur les côtés. Je pense Payet, il va partir de Marseille, hein. Je pense Payet, il joue de moins en moins. Puis quand il joue à Marseille, c'est pas terrible, hein. Hier, c'est qu'il n'est pas terrible. Euh, Puis bien sûr, devant, il faut un deuxième grand buteur pour aider le petit Marocain Harit. Et Sanchez, peut-être revient un troisième buteur, mais jeune, mais fort. Un petit buteur de 22-23 ans. Et on verra, les amis. Mais le président, j'ai confiance 300% de lui. Et je sais, c'est un super président. Et c'est pareil à FIFA, quand je vais jouer à FIFA et quand il y a des nouvelles recrues à l'OM, bah, ces joueurs-là vont entrer dans ma nouvelle équipe et je vais tout faire pour les inscrire. Comme j'avais fait ce FIFA 22 sur mon ancienne vidéo, sur ma ancienne chaîne. Et ouais. Bah aussi, ils peuvent regarder mon ancienne chaîne, hein. Je veux. Bah, après, j'ai été obligé de changer ma chaîne parce que j'ai eu un souci. Mais là, tout se passe bien, c'est ma nouvelle chaîne. J'ai beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes m'apprécient, je pense. Et bon, voilà, les amis, ça va être la fin de la vidéo. J'ai voulu vous faire une vidéo de 20 minutes, j'ai même un peu dépassé. Alors, n'oubliez pas, comme je vous avais dit tout à l'heure, partager, c'est le plus important. Les pouces. Et moi, je vous dis au mois de novembre. Je vous dis au mois de novembre. Et peut-être, il va y avoir une vidéo un peu spéciale au mois de novembre. Je vais voir quand je peux pas faire une vidéo Halloween. Ouais, comme on dit, hein, sur ma chaîne, on parle pas seulement de foot, on peut parler aussi d'autres trucs. Et j'aime bien, moi, les trucs un peu hantés, tout ça. Il fait un peu peur. J'aime pas les films d'horreur, les gars. Salut les amis!